Mes amis Cancer, bien le bonjour, soyez bienvenus dans votre tirage général. J'espère que vous vous portez bien et ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Alors dans votre tirage, nous avons trois arcanes majeurs, l'ermite, la tempérance inversée, la tour inversée. On a de l'épée, du bâton, des deniers, on a un peu de coupe. Je ne sais pas trop sur vous que ça va influencer. En tout cas, vous avez cette énergie de reine d'épée. Donc, autrement dit, vous désirez ou vous entrez sur ce mois avec une personne qui tranche, qui prend des décisions particulièrement dures. La reine d'épée, elle est dure dans son comportement. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante. Ça veut dire qu'elle perçoit une vérité qui la transcende, parce que c'est réellement ça. Elle ne sait pas toujours pourquoi ça vient là, mais elle le ressent au plus profond d'elle-même. Elle a donc une construction très très critique et très sévère dans son rapport à l'autre. Parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Mais la communication est tellement rapide chez cette personne qu'elle va prendre des décisions pour elle-même, mais aussi pour les autres. Donc c'est celle qui tranche en ce sens que elle commande. Vous avez cette énergie de commandant ou de commandante sur ce début de mois à vouloir prendre toutes les initiatives, toutes les décisions. Alors pourquoi? Parce que dans votre présent, nous avons un comportement qui vous fait perdre le contrôle de quelque chose. Il y a un déséquilibre. Alors je vais dire chaotique parce que c'est le mot qui me vient, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que pour être bien, vous avez besoin d'équilibrer plusieurs éléments. Votre physique, votre corporel, votre intellect, votre spiritualité, votre relation affective. Et là, il y a quelque chose qui relève de la discorde. C'est imperceptible, mais ça l'est suffisamment assez pour que ça génère dans votre intérieur l'obligation de se défendre. Et cette défense, elle apparaît comment? Par des prises de décision anticipées. Donc ça, c'est dans votre présent. Alors pourquoi ça génère quelque chose qui relève de la discorde ou d'une tension intérieure? Ça vous vient de votre environnement. L'environnement, il n'est pas si mauvais, si vous voulez. Il n'est pas si mauvais, c'est juste que positivement, on a la 9 d'épée inversée. Donc il y a une lecture. Il y a une lecture de la vie qui se fait. Il y a des responsabilités qui sont là. On prend conscience du poids de ces responsabilités. C'est pour ça que vous tranchez, c'est pour ça que vous prenez des décisions. Mais ça vous met en déséquilibre parce que dans l'environnement, ce que l'on voit, c'est que vous ne pouvez peut-être pas vous occuper facilement des personnes qui vous sont proches. Vous vous sentez alors instable, vous avez l'impression peut-être de perdre certains équilibres par rapport à vos besoins à vous, à votre stabilité de foyer, à ceux qui vous portent. Donc le fait, si vous voulez, peut-être d'avoir ce poids des responsabilités qu'on assume ou que l'on tente de nous faire assumer, c'est bien, c'est pas que vous y êtes opposé, loin de là. Par contre, si ça crée une distorsion ou par rapport à la famille, ou du moins si on vous demande de passer moins de temps à la famille, eh bien là, c'est là qu'on va avoir la faille, c'est là où vous allez avoir l'impression d'être déséquilibré dans vos besoins, et c'est ainsi que vous allez trancher et prendre des décisions. Par mécanique, par réflexe, par vengeance parfois, pour certains d'entre vous, mais on est vraiment dans ce côté de « je décide comment les choses doivent être faites ». Il est possible aussi que vous preniez un tel sens des responsabilités que vous preniez des postes de commandement et que vous fassiez obéir ceux qui vous entourent. C'est possible. Tout ça parce qu'on pourrait avoir en quelque sorte mis des arguments en défaveur de votre présence chez vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous fonctionnez comme ça? Parce que dans votre inconscient, si vous voulez, vous avez une façon de réagir qui a pu être stimulée par le passé. Ce passé qui a pu stimuler ce comportement-là de prendre des décisions et de trancher, c'est que dans le passé, vous avez aussi laissé passer votre chance. Vous avez peut-être
fait preuve parfois d'immaturité ou d'absence de jugement lorsqu'il a fallu progresser, ou voilà, vous avez peut-être été trop lent, vous avez procrastiné peut-être, vous avez laissé passer votre chance pour un poste, pour un jeu de hasard, vous avez été trop lent, voilà, il y a eu quelque chose d'inachevé, et chez vous, eh bien, il y a ce... Vous ne le faites pas exprès, mais il y a ce plaisir de procrastiner. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au repos, dans votre fort intérieur, dans la vibration de votre corps, ça vous permet de contempler votre environnement, de récupérer, de reprendre des forces, de se régénérer comme si on est dans un sanctuaire. Donc, le fait que vous soyez dans cette aura d'autoprotection, dans ce sanctuaire qui pourrait être votre foyer d'ailleurs, eh bien pourquoi on irait se faire du mal? Pourquoi on irait courir au poste? Pourquoi on prendrait certaines décisions si effectivement on est bien là où on est? Donc si vous voulez, ce qui vous tient vous à cœur particulièrement, c'est la nécessité de maintenir cet équilibre-là familial, tel un secret, tel l'endroit où on récupère ses forces, tel un sanctuaire, comme c'est dit, en sachant toutefois que vous avez parfaitement conscience que vous avez laissé passer votre chance, mais qu'aujourd'hui, dans l'environnement favorable, vous avez la possibilité de prendre des décisions, et des décisions qui vont vous permettre d'agir objectivement et de prendre la place que vous avez envie d'avoir ou qu'il vous est demandé d'avoir. Le futur proche, très très proche, donc dans quelques jours, quelques semaines, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle va nous parler d'un signe de feu féminin, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est la personne qui est sociable, la personne qui est bien vue, la personne que l'on aime, avec qui on aime parler, qui pourrait être la confidente, c'est surtout la personne qui est généreuse. C'est une personne bien évidemment indépendante et particulièrement créative parce qu'elle a de l'assurance, elle n'a peur de rien, elle est passionnée, elle est fougueuse, elle a du charme, elle est vive également, donc elle a un côté un peu optimiste. Cette personne-là, elle peut vous être particulièrement favorable, et elle va peut-être vous rassurer, vous porter et vous guider possiblement dans les décisions que vous entendez prendre. Peut-être aussi que c'est une personne à qui vous voulez ressembler, c'est possible. À moins que vous ayez ce feu, ce bélier, ce lion, ce sagittaire, dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire, auquel cas on est clairement dans l'autoprotection et la régénération, l'autorégénération qui pourrait être à vous, qui pourrait vous convenir. Alors, ce dont vous avez conscience sur ce mois, c'est que c'est pas le moment de fuir, c'est pas le moment de ressasser le passé, même si on sait qu'on a procrastiné. C'est pas le moment de vivre sous l'oppression, et ici on résiste au changement. Voilà, ça c'est bizarre que vous ayez ça quand même. Vous résistez au changement, mais moi je suis persuadée que c'est parce que vous avez besoin de protéger la famille, et même je dirais que certaines personnes ne sont pas les bienvenues chez vous, ça se sent là. Donc il y a quelque chose qui relève de l'inévitable, c'est des pressions extérieures, mais vous voulez repousser, un peu comme quand c'était dans votre passé où vous procrastiniez. Voilà. Alors vous n'avez pas envie de procrastiner parce qu'on voit que vous avez envie de prendre des décisions. Par contre, vous êtes ralenti par vos valeurs affectives. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien là, c'est la longévité, c'est le privilège, c'est l'influence, c'est aussi l'endroit où on est solidement ancré au sol, où tout nous réussit, on a tout ce qu'il faut, on s'aime, on a les enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, nos ancêtres le sont également. On a un travail qui nous nourrit particulièrement bien, on peut faire des projets sur l'avenir, on est complètement détendu. D'ailleurs, on est tellement détendu qu'il est possible qu'on ne voit pas l'intérêt d'aller chercher le bonheur ailleurs, d'aller chercher plus d'argent ou de prendre un poste à plus haute responsabilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer de tout ça? Quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois? On a la carte de l'ermite.
clairement, vous allez chercher à rentrer chez vous, à nouveau. Hein. Donc, c'est au-dessus de l'autoprotection, c'est au-dessus de l'anidation. Là, c'est une réflexion sur votre comportement que vous allez avoir, parce que vous allez avoir besoin de comprendre cette mécanique, ce fonctionnement, parce que vous savez que vous devez prendre des décisions, mais vous refusez de les prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rentrer dans votre corps, seul ou accompagné, et vous allez faire un cheminement intellectuel de solitude pour aller comprendre la mécanique de votre corps, molécule par molécule. Ça suppose d'avoir une certaine ouverture d'esprit quand même, parce que ça veut dire sortir de sa zone de confort, et puis de s'illuminer sur la valeur de notre être à l'intérieur, probablement pour sortir de ce blocage qui nous vient de cette procrastination. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, même si vous acceptez le poids des responsabilités, eh bien il y a une acceptation de l'environnement par rapport à vos décisions et il y aura un contentement. Ça ne veut pas dire que ça va être joyeux, ça veut dire qu'il y a une peine quand même à supporter. Que vous preniez des décisions agréables ou désagréables, hein, d'ailleurs. Hein. Il y aura effectivement, attendez, je remets bien mon coussin sur ma chaise. Il y a une résilience, voilà. C'est-à-dire que l'environnement pourrait non pas vous tourner le dos, mais plutôt agir par dépit en disant bon, de toute façon, c'est comme ça. Il ou elle a l'intention d'aller dans cette direction-là, mais c'est bien dommage. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la résilience vis-à-vis de l'environnement. Allez, on va maintenant compléter avec le tarot du dragon celtique. Donc ceux qui ne me connaissent pas, et puis ceux aussi qui veulent me suivre, voilà comment je procède. Je recouvre tout le jeu et je fais son interprétation sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous serez renvoyé sur le site en question et plus précisément sur la playlist de votre signe. Vous cliquez sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo qui est inférieur au prix d'un paquet de cigarettes, je tiens à le préciser. Et d'autre part, vous pouvez choisir d'accéder à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale, générale, et auquel cas vous prenez l'abonnement. Vous pouvez prendre l'abonnement, mais vous pouvez aussi prendre les vidéos pièce par pièce, c'est vous qui le voyez. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre à chaque instant de l'annuler, de ne rien prendre du tout, de rester que sur la location. Voilà. Sachez aussi que je rajoute des cartes très régulièrement sur Vimeo pour avoir des précisions supplémentaires. Et c'est vrai que le tirage parfois peut être légèrement modifié, légèrement réinterprété selon l'apport qui est fait par les cartes. Ou alors au moins on a des précisions. Vous réalisez peut-être qu'on attend beaucoup de vous, hein? Peut-être. Alors, je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée en premier. Nous avons la reine de bâton. Reine de bâton que l'on retrouve littéralement ici. Donc, il y a soit une alliance avec cette reine de bâton, soit c'est vous-même, hein, si vous portez du feu dans votre ascendant, votre signe lunaire. Force, la 8 de bâton. Faiblesse, environnement de faiblesse, on a... Oh bah alors, un message clair pour mes amis cancer. Si elle veut se détacher. Le soleil. Le présent, la vallée de coupe. L'inconscient, la 2 de denier. Et oui. Je ne suis pas surprise. Le passé, la reine de denier. 3 reines, hein, quand même. C'est beau, hein. Concernant le futur proche, la justice, règlement de compte avec la reine de bâton, ou soutien de la reine de bâton dans le cadre d'un procès, peut-être. Sur votre état d'esprit, l'ermite. C'est incroyable, hein, l'ermite que l'on a ici et que l'on retrouve sur la fin de mois. La famille, 3 de bâton, il n'y a pas de souci, toujours du soutien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, l'ermite. Ouais.
et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 6 d'épée. Alors, je vais également faire l'interprétation d'un tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il vous suffit donc ça sera fait sur Vimeo bien sûr, il vous suffit de réfléchir à une question ou de vous laisser porter par cette histoire, par ce que je vous raconte, si ça vous parle. Voilà. Et je ferai l'interprétation bien sûr sur Vimeo. Allez. Nous avons ici la 8 de cœur. On a ici, deuxième carte, la 7 de pique. Ici, elle se détache, on a la 6 de carreau. On n'est pas très tendre. La 9 de pique. Et ensuite, elle se détache, la 2 de trèfle. Je vous tire maintenant les cartes conseils OH, décan par décan. Et bien sûr, je vous ferai la lecture sur Vimeo, sachant que je peux aussi rajouter des cartes, des petites cartes d'interprétation pour avoir des précisions. Allez, hop. Premier décan, elle a déjà sauté. On me parle de se libérer de quelque chose. Deuxième décan. Il y en a trop. Je voudrais un message clair pour le deuxième décan en cancer. Ici, une dette. Et troisième décan. Troisième décan, on me parle de l'affection. Allez, carte support, enfin carte complémentaire plutôt. Donc c'est celle-là que je peux rajouter hein, sur Vimeo. Oh. Donc ça sera pour mes premiers décans. Pour mes deuxièmes décans, celle-ci. On parle d'une dette. Troisième décan. On me parle de l'affection. Miam miam. Allez. Mes amis cancer, j'étais très heureuse de vous faire cette lecture. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le demande, c'est important pour le soutien de ma chaîne. Enfin, sauf si vraiment vous ne m'aimez pas. Mais c'est ridicule ce que je dis. Mais enfin, moi, ça me soutient, ça me fait plaisir. N'hésitez pas également à commenter, liker, partager. Et puis, je serai très très heureuse de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.